2 semaines. J'ai passé 2 semaines avec cet iPhone 17 Pro Max. Cet iPhone qui pour moi révolutionne la gamme chez les iPhones. Et je le dis de suite, vraiment excellent, surtout en vidéo et photo. Il a bien sûr quelques petits défauts dont on va parler dans cette vidéo. Vidéo que j'ai voulu faire différemment, qui va mélanger un peu de vlog pour certaines parties et un test plus traditionnel pour les autres. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet iPhone 17 Pro Max. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format, est-ce qu'il vous plaît? Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains contenus. Ici, je parle de tout ce qui touche à la tech. Alors commençons par ce design. Je vous l'ai déjà dit lors de ma première prise en main, mais ce design est au final plutôt beau. Vous le savez, j'étais très dubitatif sur ce design avec tous les leaks et même lors de l'annonce. Je me demandais ce qu'il allait pouvoir donner une fois en main et je dois vous avouer que ce renouveau est plutôt réussi au final. Alors oui, il y a une inspiration Google avec cette pilule pour le bloc photo, mais bon, moi ça me choque pas plus que ça puisqu'au final, toutes les marques se copient entre elles. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'on a toujours ces tranches plates, mais elles sont un peu moins anguleuses. Elles sont un petit peu plus incurvées et ça change énormément la prise en main, ça la rend beaucoup plus agréable et pratique. Alors vous le savez, j'ai pris le coloris orange cosmique et pour moi j'en suis toujours super fan, je me lasse absolument pas de cette couleur. Après moi l'orange c'est une de mes couleurs préférées donc forcément ça joue. Mais je dois admettre que le rendu est vraiment beau et avoir ce double matériau à l'arrière rend super bien. J'aime beaucoup ce mélange de textures. Honnêtement de toute façon on le sait, Apple maîtrise les designs comme personne, je trouve de mon point de vue. Précise encore une fois de mon point de vue que les produits Apple sont toujours bien finis et c'est assez rare d'avoir des designs moins réussis chez Apple. Ça arrive comme par exemple avec la Magic Mouse et le port de charge situé en dessous, mais voilà. Par contre, on est repassé sur de l'aluminium. Apple dit que c'est pour la dissipation de la chaleur et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je trouve ça un petit peu dommage, surtout quand on voit sur les réseaux tous les problèmes qui ont déjà été signalés d'un point de vue de griffe. Après moi, je l'utilise pas sans coque, parce que déjà depuis toujours, je mets des coques sur tous mes smartphones, mais encore plus cette année avec tous les problèmes. Et ça, je dois admettre que pour une marque comme Apple, c'est un gros point noir. Avoir des smartphones aussi chers mais aussi fragiles, je trouve que ça passe absolument pas. Et justement, en parlant de coque, ça me permet de vous parler du sponsor de cette vidéo dont je suis vraiment fier et heureux de vous parler, c'est Spigen. Pour ceux qui ne connaissent pas Spigen, c'est une marque qui fabrique tout un tas d'accessoires pour smartphones, mais pas que. Ils fabriquent également des accessoires pour Tesla par exemple et encore plein d'autres marques. Et Spigen est personnellement la marque que j'utilise tout le temps quand j'ai besoin de coques. Ils ont toujours des coques qui iront pour tous les goûts, en partant de la coque la plus simple à la coque la plus sophistiquée, comme avec la Zero One ici. Cette coque est devenue la signature de Spigen avec un design unique, laissant apparaître des circuits imprimés, etc. Ces coques sont toujours d'une qualité irréprochable avec d'excellents prix. En plus, ce design avec ces circuits imprimés est également disponible avec plusieurs accessoires tels que les portefeuilles MagFit afin que vous puissiez parfaitement les assortir avec vos coques. Mais Spigen fait également des protections des écrans en verre trempé, des protections pour les objectifs photo pour nos smartphones et bien évidemment, Spigen a créé tout un tas de coques pour les nouveaux iPhones en partant de l'iPhone 17, en passant par l'iPhone Air et bien évidemment l'iPhone 17 Pro Max. Personnellement, pour le moment, j'ai cette superbe coque Zero One en blanc qui ressort super bien et fait vraiment ressortir l'orange de mon iPhone 17 Pro Max. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez voir toutes les coques que Spigen a et je remercie encore vraiment Spigen de sponsoriser cette vidéo. Mais revenons-en à la vidéo. Pour en revenir au design, vous l'avez compris, j'en suis particulièrement fan. Même si je regrette de ne pas avoir une version noire, je pense qu'elle aurait été sublime. Après, c'est un choix assumé par Apple qui a voulu rendre sa gamme Pro plus sportive, baroudeur, intense, voire solide, surtout avec ce coloris orange qui représente un peu tout ce que je viens de vous dire. On a un look bien tranché pour chaque gamme et cette gamme Pro n'a jamais aussi bien porté son nom. Même la nouvelle typo choisie va dans ce sens, elle est beaucoup plus épaisse, plus grasse pour donner une sensation de robustesse, comme avec l'Apple Watch Ultra par exemple. Alors venons-en à l'écran. Ici on a un écran 6,9 pouces. Comme toujours chez Apple, les écrans sont superbes, bien calibrés. Vous savez, c'est important pour moi la calibration des écrans. Mais là vraiment c'est super bien calibré, les couleurs sont belles, elles sont riches et naturelles. Et surtout c'est important parce que comme on filme en ProRes Log et qu'on veut donc du coup avoir des couleurs les plus naturelles possibles et qu'on doit avoir des vraies couleurs, avec cet écran on a vraiment des couleurs fidèles. Donc ça c'est super important. On a également un écran qui monte en pic à 3000 nits. Donc ça, c'est vraiment super bien que Apple ait enfin intégré un écran plus lumineux. On n'est pas sur ce que la concurrence peut faire avec le Google Pixel 10 par exemple, qui atteint 3300 nits. Et je peux vous dire qu'on n'a pas de problème à avoir son écran en extérieur. Apple a aussi mis un traitement anti-reflet. Je vous avoue que moi, je ne l'ai pas spécialement vu. En tout cas, c'est pas du tout au niveau de ce que Samsung a pu faire sur ses récents smartphones. Donc, on voit une légère atténuation, mais franchement, ça casse pas des briques. Donc, moi, j'ai mis une protection d'écran qui n'a même pas ce traitement-là.
Et je vous avoue que j'ai pas vu la différence. Et je sais pas si vous voyez, mais on a des bordures vraiment extrêmement fines. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très fin. Et on a vraiment des couleurs super belles, super riches. Donc Apple a vraiment fait un excellent travail sur cet écran, encore une fois. Donc voilà, pour l'écran, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que comme d'habitude avec Apple, il est vraiment excellent. Bon bah là les gars, je suis à Londres pour tester l'iPhone en photo et vidéo. Du coup j'ai déjà pu faire quelques photos, quelques vidéos. Comme d'habitude en vidéo je le trouve vraiment excellent. On a d'excellents résultats. Le mode ProRes est excellent. Le ProRes RAW là j'ai pas encore PC parce que je l'ai que depuis 3 jours et du coup je dois laisser avec un SSD, le ProRes RAW. Mais en tout cas le ProRes est déjà excellent. Le zoom x8 je le trouve vraiment bien. Il amène vraiment quelque chose de plus. Je trouve juste qu'il a tendance à lisser un peu fort sur certains clichés, surtout quand ça manque un peu de lumière. Et même en vidéo, il a tendance un petit peu à lisser, mais ça amène vraiment quelque chose de plus. On est à Londres, je vais pas trop garder mon téléphone dans les mains parce que bon, j'ai pas envie de me le faire arracher. Là tout à l'heure, on a vu quelqu'un se faire arracher son téléphone. Donc voilà, en tout cas, moi je vais continuer le test. Ce sera soit ici, soit de nouveau au studio. Mais voilà, je vais vous livrer tous mes tests en photo vidéo. En tout cas, je suis vraiment satisfait. En vidéo, on a vraiment passé un gap, je trouve. Et en photo, comme toujours, il est très bon. Mais je veux le tester encore un petit peu plus en profondeur. En tout cas, tout ce qui est gestion des hautes, basses lumières, on est vraiment sur quelque chose de très bon. Bah les gars, voilà, là je suis revenu à Bruxelles. Comme je vous ai dit, à Londres, j'ai pas pu filmer en ProRes RAW parce que j'avais pas de SSD sur moi. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir le faire en interne, mais bon, je peux comprendre au vu des fichiers que ça génère. Mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est que ce ProRes RAW, il est vraiment exceptionnel et la qualité est vraiment incroyable. On a une plage focale aussi ultra large et ultra cohérente. On va passer du 13 mm au 200 mm. Donc ça permet vraiment de couvrir tous les besoins et ça c'est super important même dans le quotidien ou même pour un aspect professionnel parce qu'on va passer de l'ultra grand angle à pouvoir faire des plans ultra serrés et ultra close. Donc ça c'est vraiment bien et surtout ce ProRes RAW ce qui permet c'est d'avoir une latitude énorme en post-production. On va pouvoir étalonner. Pour ce qui est de l'étalonnage, on va vraiment pouvoir aller très loin dans l'étalonnage. Et ça, je vous garantis que ça change vraiment tout. On sent la différence entre le ProRes et le ProRes RAW. D'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo que j'ai tournée entièrement avec l'iPhone. Donc, je trouve vraiment que cette année, Apple a passé un gap, que ce soit dans les couleurs, dans le grain, dans tout. On a vraiment une caméra B, voire une caméra A pour les gens qui veulent utiliser uniquement leur iPhone. Et aussi, ce que je veux ajouter, c'est que si vous ne connaissez pas les mots log, ProRes, codec, etc., c'est que cet iPhone-là n'est pas fait pour vous parce qu'il est vraiment fait dans une utilisation professionnelle pour la vidéo. Donc voilà, en vidéo, pour moi, il n'a absolument aucune concurrence et de très loin. Déjà de base, Apple n'avait aucune concurrence en vidéo, mais là, avec tout ce qu'ils ont mis dedans, il n'y a vraiment plus aucune concurrence. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une caméra A pour pas devoir avoir un DJI Osmo, etc., ou si vous recherchez même une caméra B, vraiment, il fera l'affaire. Et bien évidemment, j'oublie pas non plus la photo. On est sur quelque chose vraiment de très bon. Et je trouve qu'Apple a vraiment amélioré la photo cette année. En termes de traitement logiciel, je les trouve vraiment très bons. On a passé un vrai gap aussi. Je trouve même qu'ils ont rattrapé leur retard. Ils n'étaient pas non plus à la traîne, hein, mais ils ont rattrapé leur retard par rapport à la concurrence, que ce soit Samsung, Google, etc. Donc il est vraiment ultra polyvalent cette année en termes de photos et vidéos. Comme je vous l'ai dit pour la vidéo, on a une plage focale super intéressante. On va passer du 13 au 200 mm, ce qui est juste énorme. Aussi, pour cette plage focale, je trouve les focales vraiment très cohérentes entre elles en termes de colorimétrie. On n'a pas de différence et ça, vous le savez, c'est super important quand on fait de la photo et même de la vidéo. Il y a juste le zoom x8, il est très bon, mais je trouve qu'il a un peu tendance à lisser quand on va manquer de lumière ou quand on va manquer un peu de stabilité. Sinon, hormis ça, je trouve que tout est vraiment bien. Les photos sont propres. Le traitement logiciel, comme je vous ai dit, je trouve qu'il a été vachement bien amélioré. Et donc, le dernier point pour la photo, c'est la caméra selfie. Moi, je ne suis pas du tout porté selfie, donc ce n'est pas quelque chose que j'essaye en particulier, mais je l'ai essayé là, bien évidemment, pour le test. Donc, c'est Stage Center.
Et honnêtement, ça marche plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien pensé et pratique d'avoir la possibilité de pouvoir cadrer sans devoir changer son smartphone. Donc, on va pouvoir avoir des photos de selfie en mode portrait ou en mode paysage sans devoir déplacer son smartphone. Et surtout, l'IA fait bien son job. Donc, ça détecte bien quand on est sur une photo de groupe, ça détecte bien les personnes et donc ça va bien zoomer ou dézoomer. Donc, voilà, c'est aussi très bien fait. La caméra selfie aussi a eu une évolution. On est sur du 18 mégapixels, pardon, et on sent vraiment on a quelque chose de beaucoup plus fin et de plus propre en termes de selfie. Cette année, vraiment, je trouve que la révolution s'est faite ici, chez Apple. On a vraiment des optiques superbes et en photo, il est excellent et a vraiment rattrapé son retard. Mais en vidéo, surtout, je le dis honnêtement, il met une tempête à tous les autres constructeurs, tellement il est bon. Donc voilà, en vidéo, pour moi, cet iPhone n'a aucune concurrence. Alors, l'autonomie, je dois vous avouer que les premiers jours, j'ai eu vraiment peur. Elle était vraiment pas bonne. Les 4-5 premiers jours, je pensais que j'allais avoir une autonomie bien moins bonne que sur mon iPhone 16 Pro Max. Je sais qu'il y a l'indexation, etc. Mais normalement, ça ne dure pas autant de temps. Mais après, depuis les 4-5 jours, je trouve qu'elle est plutôt bonne. C'est pas extraordinaire, hein. Je ne vais pas vous dire qu'on va faire 2 jours avec. Mais on tient facilement une journée, même en usage assez intensif. Quand j'étais à Londres, le 2e jour, ça allait déjà beaucoup mieux quand j'utilisais la batterie. Donc, je trouve qu'Apple a bien travaillé là-dessus. Après, évidemment, on n'est pas sur un monstre d'autonomie. Comme je vous dis, on ne va pas tenir 2 journées, mais on va tenir une bonne journée. Et surtout, Apple a enfin augmenté la charge filaire. On est sur du 36 watts. Ça permet vraiment de recharger son iPhone. On va gagner 20 à 30% de batterie en environ 15-20 minutes. Donc, c'est pas négligeable et ça marche plutôt bien. En filière, en tout cas, ça marche bien. Et on a aussi la charge sans fil qui a aussi été augmentée, mais moi j'ai pas de chargeur sans fil au-delà de 15 watts, donc je peux pas vous dire si elle est plus rapide. Donc voilà, en tout cas l'autonomie je la trouve bonne. Voilà, c'est pas non plus dans le haut du panier ni un monstre de performance, mais elle tient bien. Et je pense aussi que c'est dû grâce au fait que Apple a réduit la chauffe considérablement grâce à la chambre à vapeur, grâce à toute cette gestion là. En ce qui concerne le son, comme toujours chez Apple, c'est aussi excellent. On a un son riche avec de bonnes basses bien prononcées. J'arrive pas à retrouver cette qualité de son chez la concurrence et ça, c'est un réel plaisir pour écouter de la musique ou encore regarder son contenu. Alors que vaut cet iPhone 17 Pro Max? Très honnêtement, pour moi, on est sur une réelle révolution. Pourquoi? Parce qu'avec cette gamme Pro, Apple a enfin réellement mis l'accent sur le côté professionnel de cet iPhone en changeant son design avec ce look plus imposant et qui paraisse plus solide, même s'il ne l'est pas vraiment avec toutes les griffes. Mais surtout parce qu'Apple a intégré de vraies possibilités en vidéo, avec le ProRes RAW notamment, ce qui est juste exceptionnel en termes de latitude en post-production. Par exemple, ma caméra Sony A7 IV ne propose pas ce type de codec. On parle de vrais codecs professionnels qui permettent de créer des vidéos avec une marge énorme, mais surtout la vidéo est aussi excellente avec cette plage focale qui va de 13 mm à 200 mm. On va réellement pouvoir couvrir tous nos besoins. Donc oui, de ce point de vue-là, on a une réelle révolution à mes yeux, parce qu'Apple avait déjà une avance énorme en vidéo, mais là, pour que la concurrence les rattrape, il leur faudra énormément de temps. Pour le reste, cet iPhone est aussi excellent sur tous les points. Honnêtement, je ne trouve pas de réel défaut majeur cette année. Il me semble être parfaitement équilibré, et seul le problème de griffes, etc. viennent ternir ça. Mais pour le reste, je ne peux pas dire grand-chose d'autre, à part qu'Apple a réellement sorti cette année le meilleur iPhone qu'ils ne sont jamais conçus. Et pour le coup, c'est vrai, c'est pas juste du marketing. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'étais pas du tout hypé et même très dubitatif sur cet iPhone 17 Pro Max. Donc pour le coup, voilà, il m'a vraiment bluffé. Donc voilà, c'était mon retour sur cet iPhone 17 Pro Max. J'espère que le format vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ou non. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.